Ce mardi 28 janvier 2025 restera gravé dans l'histoire du Burkina Faso, du Mali et du Niger. Plusieurs milliers de personnes se sont rassemblées dans les rues de Ouagadougou et dans plusieurs autres villes du pays pour célébrer la sortie officielle de ces trois nations de la CEDEAO, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Cette décision marque un tournant majeur dans la réorganisation régionale du Sahel sous l'impulsion de l'Alliance des États du Sahel, l'AES, une confédération créée en juillet 2024 et qui se veut une alternative souveraine à la CEDEAO jugée trop dépendante des influences étrangères. Dès 7h30 du matin, une cérémonie solennelle a eu lieu au ministère des Affaires étrangères à Ouagadougou. Sous le regard attentif des membres du gouvernement burkinabé, les drapeaux du Burkina Faso, du Mali et du Niger ont été hissés côte à côte, symbolisant l'unité des trois pays dans cette nouvelle orientation politique et économique. Lors de son discours, le chef de la diplomatie burkinabé, Karamoko Jean-Marie Traoré, a réaffirmé la nécessité de cette rupture, estimant qu'elle répond aux aspirations profondes des peuples sahéliens, longtemps marginalisés par les décisions prises au sein de la CEDEAO. Nos trois chefs d'État ont pris une décision juste en choisissant un espace d'intégration économique et de solidarité véritable, libéré des lourdeurs bureaucratiques et des influences extérieures, a-t-il déclaré, soulignant que l'AES ambitionne de bâtir un cadre institutionnel plus adapté aux réalités et aux besoins de leur population. Cette annonce s'inscrit dans une dynamique plus large de réaffirmation de la souveraineté des États sahéliens. Depuis plusieurs mois, les relations entre l'AES et la CEDEAO se sont dégradées, notamment en raison des sanctions économiques et politiques imposées au régime militaire en place à Bamako, Ouagadougou et Niamey. Ces sanctions, perçues comme des tentatives d'ingérence et de pression, ont largement contribué à alimenter la défiance des populations et des dirigeants envers la CEDEAO. Dans la foulée de cette cérémonie officielle, des manifestations de soutien ont éclaté dans plusieurs villes du Burkina Faso. À Ouagadougou, un immense rassemblement s'est tenu à la place de la nation, épicentre des mobilisations populaires. Parmi les personnalités présentes figurait le premier ministre burkinabé Rimtalba Jean-Emmanuel Ouedraogo, accompagné de plusieurs membres du gouvernement et de figures influentes du pays. Dans la foule, une mer de drapeaux aux couleurs du Burkina Faso, du Mali et du Niger flottait au vent, tandis que des pancartes aux messages explicites étaient brandis par les manifestants. À bas la CEDEAO, à bas la France, vive l'AES, pouvait-on lire sur certains écriteaux, reflétant un sentiment général d'exaspération face à l'influence perçue des puissances occidentales et des institutions régionales jugées inféodées à leurs intérêts. Parmi les manifestants, Jean-Pierre Yameogo, un jeune homme visiblement ému, a confié à l'agence Anadolu: ce matin, nous sommes sortis pour témoigner toute notre reconnaissance et notre soutien au président Traoré, Goïta et Tchani. Nous saluons leur initiative et nous y adhérons totalement. Il est temps pour nos pays de tracer leur propre chemin sans subir des décisions imposées depuis l'extérieur. Des scènes similaires se sont déroulées à Bobo-Dioulasso, la capitale économique du Burkina Faso, où des milliers de personnes se sont réunies à la place de Tchefo à Moro. Des manifestations de soutien ont également eu lieu à Fada Ngourma, Tenkodogo et dans plusieurs autres localités du pays, témoignant d'un enthousiasme généralisé pour cette nouvelle ère politique. Si cette rupture avec la CEDEAO est actée, les modalités pratiques de la séparation restent encore à préciser. Dimanche dernier, les ministres des Affaires étrangères du Burkina Faso, du Mali et du Niger sont réunis à Ouagadougou afin de définir une approche commune pour mener à bien cette transition. Dans un communiqué officiel, ils ont salué l'adhésion massive et spontanée des populations africaines à cette initiative et ont affirmé avoir trouvé une convergence de vues sur les futures négociations avec la CEDEAO. L'enjeu principal est désormais de gérer cette transition sans perturber les échanges économiques et commerciaux entre les pays de l'AES et leurs anciens partenaires de la CEDEAO. Les discussions à venir seront cruciales pour garantir une séparation ordonnée et éviter une crise économique qui pourrait fragiliser la région. Dans cette logique d'émancipation, le président en exercice de l'AES, le général Assimi Goïta, a annoncé une mesure hautement symbolique: la mise en circulation dès le 29 janvier 2025 d'un passeport biométrique commun au Mali, au Burkina Faso et au Niger. Ce nouveau document vise à faciliter la mobilité entre les trois pays et à renforcer les liens économiques et politiques qui les unissent. Le retrait officiel de la CEDEAO marque une nouvelle étape dans la transformation géopolitique du Sahel. En choisissant de s'affranchir de cette organisation régionale, le Burkina Faso, le Mali et le Niger affirment leur volonté de bâtir un espace plus autonome, moins dépendant des anciennes puissances coloniales et de leurs relais institutionnels. Cependant, cette décision ne sera pas sans conséquences. La CEDEAO pourrait chercher à imposer de nouvelles sanctions aux trois pays dissidents, tandis que les partenaires économiques traditionnels de la région pourraient revoir leur coopération avec ces États. La question qui se pose désormais est de savoir si l'AES parviendra à concrétiser ses ambitions et à s'imposer comme un acteur politique et économique crédible en Afrique de l'Ouest. La mise en place d'une monnaie commune, d'une politique commerciale unifiée et d'un cadre institutionnel stable seront des défis majeurs dans les années à venir. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de liker, de partager et de donner votre avis en commentaire.
Vous pouvez aussi nous suivre sur nos différentes plateformes Facebook, YouTube, TikTok et surtout sur le réseau social africain d'Iba World, disponible sur Android et iOS. Pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez aussi rejoindre notre communauté WhatsApp. Tous les liens utiles sont dans la description.